Ce texte, comme Tim a noté la semaine dernière pendant sa prédication, ce texte semble très lié avec notre réalité aujourd'hui. Une famine dans cette histoire qui pèse d'une manière sévère ressemble un peu à notre planète qui semble aller mal, où nous craignons une crise climatique et tout ce qui vient avec, des famines, des inondations, des migrations. J'ai récemment lu un article concernant des personnes souffrant d'éco-anxiété. Donc, certains craignent tellement pour l'avenir de la planète qu'ils estiment qu'il n'est plus sage d'avoir des enfants, de mettre au monde des petits lorsque, selon eux, ils seront en situation de précarité. Il y a beaucoup de raisons d'avoir de la crainte aujourd'hui. Nous vivons dans un monde brisé, un monde chaotique. Il y a des pandémies qui bouleversent le monde. C'est un monde qui a toujours de la guerre quelque part et on se demande quand sera notre tour à nous. C'est un monde avec des marchés financiers instables où les menaces d'inflation et de faillite sont toujours présentes. C'est un monde plein de changements culturels et politiques avec des émeutes, des crises, où nous avons peur de la direction que prendrait le pays et le monde. Et ça, c'est juste le plan global, le plan social. On peut parler même de nos propres peurs sur le plan personnel. La peur d'être seul dans ce monde. Beaucoup de célibataires dans la ville de Paris. La peur de ne pas avoir le contrôle sur notre vie. La peur de souffrir. La peur de mourir. Je ne sais pas pour vous, mais il m'arrive de rester éveillé la nuit, le cœur battant la chamade, avec peur. Il me semble que nous sommes dans un monde anxiogène. Et puis, pour le chrétien, il y a toute une échelle de craintes qu'on pourrait avoir. Ce monde pourrait sembler intimidant. Nous sommes une minorité dans ce pays, sans beaucoup de pouvoir ni de ressources. Nous habitons dans un pays où nos convictions sont considérées de plus en plus rétrogrades et en décalage avec celles de la société. Nous pouvons avoir la peur de partager notre foi avec les autres, de parler de notre Jésus. Donc honnêtement, que vous soyez chrétien ou non, la crainte peut devenir un moteur puissant dans notre vie. La crainte peut être le facteur principal qui oriente nos décisions et qui colore notre vision de l'avenir. La réponse de la Bible face à nos craintes, c'est de nous donner des promesses qui nous sécurisent. Dieu veut que nous lui fassions confiance. Et une grande partie de la Bible a été écrite pour nous montrer que Dieu est fiable, que ce qu'il dit se réalise, même contre vent et marée. Il est capable de bouleverser le monde et de tout changer pour accomplir ses promesses. L'apparence des choses n'est pas toujours ce qu'elles seront au final. Et par conséquent, nos peurs et nos circonstances ne devraient pas nous intimider. C'est ce que nous voyons dans le texte d'aujourd'hui. Nous voyons cette nation puissante qui est soudainement et complètement mise à genoux, tandis que cette petite famille nomade, grandit et s'épanouit au milieu d'eux. Et cette famille fait confiance aux promesses de Dieu. Donc nous voyons l'importance de s'attacher aux promesses et de faire partie de cette famille bénie. Et à travers l'homme que Dieu a élevé, c'est Joseph, Dieu accomplit ses promesses faites dans son peuple dans une situation épouvantable. Voilà le titre de la prédication, un grand renversement inattendu, mais prévu. Et la structure de ce passage, on voit que grâce à Joseph, les Égyptiens survivent, mais perdent tout, y compris le pays. C'est versets 13 à 26. Et puis, au verset 27 à 31,
on voit que grâce à Joseph, la famille de Jacob s'épanouit, mais attend son pays promis. C'est ce que nous allons voir dans ce texte ce matin. Mais avant de commencer, quelques mots pour nous rappeler d'où nous en sommes dans notre série sur la vie de Joseph. Donc, un peu de contexte. Contre toute attente, Joseph, qui a été vendu en esclavage en Égypte il y a 22 ans, il est devenu le premier ministre du pays. Les rêves de Joseph et les promesses de Dieu s'accomplissent. Et maintenant, Joseph accomplit ce pourquoi Dieu l'a élevé à sa position, pour la préparation et l'administration d'un projet de sauvetage d'une famine. La semaine dernière, nous avons vu la foi qu'a eue Jacob, père de Joseph, en descendant en Égypte pour être réuni avec son fils et pour être protégé de la famine. Et on a vu que Dieu lui-même est apparu à Jacob dans un rêve pour le rassurer que même en quittant la terre promise de Canaan pour entrer dans ce pays d'Égypte, Dieu l'accompagnerait et accomplirait ses promesses faites à lui. Ce sont les promesses données à ses pères, à Abraham et à Isaac, des promesses de faire de cette petite tribu nomade une grande nation avec un vaste territoire et que cette famille serait une bénédiction pour toutes les nations du monde. Donc, le maître mot pour cette partie de l'histoire, c'est la parole de Dieu, la parole donnée par Dieu à Jacob, qui se trouve au chapitre 46. C'est verset 3 à 4. Ce petit mot, ne crains pas. Donc, regardez avec moi en bas de la page de gauche de la Bible d'Église. Chapitre 46, verset 3. C'est Dieu qui parle à Jacob au milieu de la nuit. Et Dieu dit, je suis Dieu, le Dieu de ton père. Ne crains pas de descendre en Égypte, car c'est là que je te ferai devenir une grande nation. C'est moi qui descendrai avec toi en Égypte, et c'est moi qui t'en ferai aussi remonter. Et Joseph te fermera les yeux de sa propre main. Voilà, c'est l'instruction. Ne crains pas. Et c'est la promesse. Puis, Tim nous a montré dans le passage suivant à quel point Dieu a pourvu pour Jacob et sa famille. Grâce à Joseph, Dieu a accordé à cette petite famille étrangère d'origine méprisée par les Égyptiens la meilleure partie du pays d'Égypte. Donc, vous pouvez imaginer le choc de Jacob et de sa famille. Jamais imaginé. Comment c'est possible que cela arrive? Mais maintenant, on pose la question, si la famine continuait, comme Joseph l'avait dit, que se passerait-il ensuite pour l'Égypte et pour la famille de Jacob? Et donc, l'auteur nous montre dans la suite à quel point, en fait, les choses peuvent basculer rapidement et que l'on peut compter sur les promesses de Dieu, même si ces promesses sont improbables et inattendues. Donc, première partie du texte, grâce à Joseph, les Égyptiens survivent, mais perdent tout, y compris leur pays. Lisons avec moi le verset 13. Il n'y avait plus de pain dans tout le pays, car la famine était très pesante. Le pays d'Égypte et le pays de Canaan dépérissaient à cause de la famine. Donc, l'auteur passe de la famille de Jacob aux Égyptiens pour juxtaposer leur expérience pendant la famine. Et si vous lisez le verset 12, juste avant, on voit que Joseph pourvoit à l'entretien de sa famille, jusqu'aux plus petits. Et en fait, dans une autre traduction, la Louis II, c'est un peu plus utile parce qu'elle rend la juxtaposition plus claire avec la répétition du mot pain qui est dans le texte original. Donc, verset 12 dans le Louis II, il dit « Joseph fournit du pain à son père et à ses frères ». Et puis, verset 13, il n'y avait plus de pain dans tous les pays. Voilà la juxtaposition. Alors que la famille de Dieu est protégée des effets de la famine, ce n'est pas du tout le cas pour les Égyptiens et pour les autres nations. C'est une famine très sévère.
Et nous observons dans ce passage la mort lente du pays. Imaginez si la sécheresse dans le sud de la France s'étendait dans tout le pays et durait des années à la suite. Imaginez l'impact que cela porterait sur l'économie. Le pays si connu pour son agriculture et sa gastronomie, au point où il est le pays le plus touristique du monde, imaginez que tout cela s'arrête. Plus de nourriture, plus de vin, plus de restaurants, plus de touristes. C'est quelque chose d'inattendu. Et l'Égypte, le pays le plus puissant au monde, c'était un pays connu pour sa terre fertile. Et il est mis à genoux. Inattendu, mais prévu selon les rêves de Pharaon et la sagesse de Joseph. Et maintenant, l'auteur dans ce passage décrit la descente de cette nation. Pour commencer, tout l'argent du pays d'Égypte et du pays de Canaan est dépensé, voire épuisé. Le peuple a tout échangé pour du blé que Joseph avait ramassé pendant les 7 années avant la famine. Tout va dans la poche de Pharaon. Puis lorsque chaque centime est dépensé, ils vendent leurs outils, leurs moyens de production, c'est-à-dire le cheptel. Les commentaires pensent que c'est très, très probable qu'il s'agissait d'une hypothèque sur la bataille pour qu'ils puissent toujours les utiliser pour produire de la nourriture. Et cela dure 1 année, et puis ils retournent voir Joseph pour vendre leur terre et même se vendre eux-mêmes en tant qu'esclaves de Pharaon. Perte de l'argent, perte des possessions, perte des terres, perte de la liberté. Tout est échangé pour survivre et ne pas mourir. Alors, c'est important d'aborder la question de l'esclavage. Il ne faut pas laisser, en fait, la traite transatlantique des esclaves influencer notre lecture du texte. Dans une ère sans état providentiel, se vendre pour survivre était une bonne option dans de telles circonstances. Ces gens se sont vendus volontairement en servitude, sous contrat. Et c'est une vente sur leur travail futur. Nous pouvons regarder ce texte et penser peut-être que Joseph et les pharaons sont cruels. Mais ce n'était pas la perspective des Égyptiens qui conclut au verset 25. « Tu nous rends la vie. Nous avons obtenu la faveur de mon Seigneur. » Et donc, Joseph, de son côté, il agit encore, comme nous avons déjà vu plusieurs fois dans cette histoire, d'une manière exemplaire. Il accomplit son job, un travail énorme. On peut imaginer tout ce que ce projet aurait nécessité, la création d'un ministre de l'Agriculture qui achetait, recueillait et documentait toutes les récoltes au fil des années, le stockage, la conservation, l'inventaire de toute cette nourriture, et puis la distribution et vente de ces produits. C'est ce qu'on voit dans ce texte. Imaginez la comptabilité qui vient avec l'évaluation du bétail et des terres, la rédaction des actes. Dans tout cela, nous voyons Joseph répond aux besoins du peuple ainsi qu'à ceux de son patron, le Pharaon. Donc Joseph n'a pas le pouvoir de donner gratuitement le grain de Pharaon. Et d'ailleurs, en fait, ce n'est pas l'attente du peuple non plus. Il s'attendait à payer ou échanger pour du pain. Et sur la vente en esclavage, en fait, nous voyons de bonnes conditions. C'est un 5e. Donc, 20% de taxes sur les récoltes étaient considérées comme étant assez faibles pour pourcentage pour un tel cas. C'est surtout moins que les impôts et les taxes en France. 20%, en fait, ça c'est juste le TVA. Joseph les maintient en vie et il le remercie. À travers la main de Joseph, fils de Jacob, la famille de Dieu devient une bénédiction aux nations qui vivent dans un monde brisé et sous la malédiction du péché.
Mais regardons ceux qui semblent plus bénis que les autres. Vous avez remarqué? D'abord, on a bien sûr Pharaon, qui est évidemment très enrichi par l'administration de Joseph. Tout l'argent entre dans la maison de Pharaon, verset 14. Et puis, tout le monde devient esclave du Pharaon. Regarde la fin du verset 20. Le pays devint la propriété du Pharaon. Donc, ce passage arrive immédiatement après la double bénédiction du Pharaon par Jacob. C'est l'accomplissement de la promesse faite à Abraham, dont Jacob, son petit-fils, est l'héritier. On va le regarder. C'est la première promesse faite à Abraham au chapitre 12 de la Genèse. Verset 3, il dit, c'est ce que Dieu a dit à Abraham, « Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Donc, c'est ça le principe qui oriente tout ce passage. Le Pharaon a donné la meilleure partie du pays d'Égypte à la famille de Joseph. Il leur a même donné de bons emplois. Et Jacob l'a béni. Voilà le résultat. Mais ce n'est pas seulement lui qui semble être béni. Les prêtres, verset 22, gardent leur terre. Si vous vous rappelez, Asnath a été donnée à Joseph pour femme. Et Asnath était la fille de Potiphara, prêtre d'On, l'un des dieux de la religion des Égyptiens. Donc Joseph est lié à la classe religieuse par le mariage. Notons malgré tout que ce n'est pas selon le choix de Joseph, mais selon la prescription de Pharaon que les prêtres gardent leur terre. Donc, nous ne voyons pas de corruption ou de partialité chez Joseph. Ce n'est pas Joseph qui a choisi de protéger la religion soutenue par l'État. Mais tout de même, on a l'impression que plus on est proche de Joseph, plus on est béni. C'est cependant, les Égyptiens en général ne connaissent pas cette bénédiction. Bien qu'ils soient sauvés, les choses ne font pas si bien pour eux en comparaison. Et il me semble que c'est un peu lié à le traitement de la famille de Jacob. L'auteur nous a déjà donné plusieurs indices sur la façon dont les Égyptiens les considéraient. Souvenons-nous de l'épisode de Joseph avec la femme de Potiphar, qu'il a accusé à tort d'avoir essayé de coucher avec elle en disant aux autres, « Voyez, ils nous ont amené un Hébreu pour se jouer de nous. » Et puis également à son mari, « L'esclave hébreu est venu vers moi. » Et lorsque les frères de Joseph mangeaient chez lui, on nous dit que les Égyptiens ne pouvaient pas manger avec les Hébreux parce que les Égyptiens ont cela en horreur. Et de plus, le pays de Goshen est donné à la famille de Jacob car elle était composée d'éleveurs, des bergers. Et on nous dit que tous les bergers de petits bétail sont en horreur aux Égyptiens. Donc les Égyptiens méprisaient la famille de Dieu. Ils ne voulaient pas être près d'eux. Ils ne voulaient pas manger avec eux. Eh bien, maintenant, ils ne le font plus. Grâce à Joseph, les Égyptiens survivent. Mais c'est tout. C'est tout. Et c'est une image de la vie séparée de la famille de Dieu et de ses bénédictions et ses promesses. Juste la survie. Mais en fin de compte, une vie d'esclave. Et on peut ressentir cela dans cette vie sans espérance, de ne pas être attaché à la famille de Dieu. À Paris, on peut être esclave de notre patron, esclave à sa carrière, esclave à l'État, esclave aux impôts, esclave à nos peurs. Vivre, mais pas s'épanouir. Mais la famille de Dieu va bien mieux. C'est ce que nous voyons au verset 27 lorsque nous revenons au personnage de Jacob. Donc, deuxième partie du texte. Grâce à Joseph, la famille de Jacob s'épanouit, mais attend son pays promis.
Verset 27, c'est un écho des versets 11 à 12 qui précèdent notre passage. Donc, lisons avec moi, versets 11 à 12. Joseph installa son père et ses frères et leur donna une propriété dans le pays d'Égypte, dans la meilleure partie du pays, au pays de Ramsès, comme le pharaon l'avait ordonné. Joseph pourvut à l'entretien, il a donné du pain, de son père, de ses frères et de toute la famille de son père, selon le nombre des enfants. Verset 27, qui font des crochets. Israël, c'est-à-dire Jacob, habitait dans le pays d'Égypte, dans le pays de Goshen. Ils en prirent possession. Ils furent féconds et se multiplièrent beaucoup. C'est un renversement radical. Au commencement de l'histoire, Joseph a été vendu en esclavage à un Égyptien. Et maintenant, c'est lui le maître. Et c'est les Égyptiens qui sont les esclaves. La famille d'Israël était des immigrants sans pays. Et maintenant, ce sont eux qui possèdent la meilleure partie du pays, alors que les Égyptiens, ils sont des esclaves sans pays. Les étrangères sont arrivés dans une situation précaire et se sont épanouis, tandis que les nationaux luttent à présent. Et donc là, on voit la nature de la grâce de Dieu. C'est pas juste. C'est la grâce de Dieu envers ceux qu'il aime. La famille de Dieu ne méritait pas cela. Mais Dieu leur a fait grâce dans un monde brisé. Cette histoire nous rappelle de la rapidité avec laquelle Dieu peut renverser le monde. En l'espace de quelques années, l'Égypte, superpuissance mondiale, a été ébranlée et mise à genoux. Et d'une manière inattendue, mais prévue, Israël prend possession du territoire au milieu de cette nation étrangère. Et c'est ce qui rend la fin du texte un peu bizarre, même puissant. Versets 28 à 31. Donc, même avec la possession de la terre et dans une situation idéale, Israël fixe toujours ses yeux sur la promesse future, le pays futur que Dieu a promis à ses pères. Et donc, c'est ce qu'on voit au verset 29, lorsque Jacob insiste ardemment auprès de Joseph sur son désir de retourner à Canaan, le pays promis. Verset 29, il dit à Joseph, Jacob, les jours d'Israël touchaient à la fin, il appela son fils Joseph et lui dit, « Si tu veux me faire une faveur, mets, je te prie, ta main sur ma cuisse et agis envers moi avec bienveillance et fidélité. Je t'en prie, ne m'ensevelis pas en Égypte. Quand je serai couché avec mes pères, c'est-à-dire quand je meurs, tu me transporteras hors d'Égypte et tu m'enseveliras dans leur tombeau. » Et puis verset 31, « Jure-le-moi. » Et là, la main sur la cuisse, c'était une manière de jurer qui est un peu plus fort qu'une poignée de main. Mais c'est une demande de Jacob qui est énorme et qui nécessitera beaucoup de temps et d'efforts de la part de Joseph. Et c'est aussi quelque chose qui pourrait offenser le Pharaon. Et Jacob sait que c'est seulement Joseph qui aura le pouvoir de le faire. Et donc là, on voit que Jacob a vu Dieu accomplir ses promesses jusqu'à présent et il attend la suite. Il met son espérance dans son héritage futur, un meilleur pays à venir. Face à la mort imminente, ce qui fait peur, la mort, il garde son espérance sur les promesses de Dieu. Donc c'est assez ironique que la famille de Dieu s'épanouisse en ce moment, tout en attendant quelque chose de bien meilleur encore, alors que les Égyptiens de leur côté ne vont pas bien et n'ont pas de même d'espérance future. Comment devrions-nous faire le lien entre les points de cette histoire et nos vies? Avant d'appliquer ce texte à nos vies, il faut d'abord que nous pensions au premier lecteur. L'auteur de ce texte était Moïse. Il a écrit aux Israélites
de centaines d'années plus tard, après que la famille de Jacob soit devenue une grande nation composée de centaines de milliers de personnes. Et il leur écrit, après qu'ils soient sortis d'Égypte pour enfin voyager vers le pays promis et en prendre possession. Mais c'est une terre habitée par des ennemis, par des nations rebelles et méchantes, des nations que Dieu a décidé de déposséder. Et maintenant, notez la similarité entre les instructions que Dieu leur donne lorsqu'ils se préparent pour entrer dans le pays promis. On est au Deutéronome, chapitre 1, verset 8. Dieu dit, « Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de le donner ainsi qu'à la descendance après eux. » Et puis Moïse leur parle au verset 21. « Vois, l'Éternel ton Dieu a mis le pays devant toi. Monte, prends-en possession comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères. Sois sans crainte et sans effroi. » Donc, par cette histoire, Moïse rend clair au peuple de Dieu que Dieu a été capable de déposséder les Égyptiens par le passé et leur a donné la terre lorsqu'il était seulement une 70aine de personnes. Il a tenu ses promesses à Jacob à l'époque. Il peut tenir ses promesses à ses descendants aujourd'hui. Ne craignez pas. Mais comment ce passage devrait nous enseigner à la lumière de tout cela? Comme Tim nous a montré la semaine dernière, nous qui plaçons notre foi en Christ, nous sommes des fils d'Abraham, héritiers des promesses de Dieu. Et les promesses de Dieu trouvent leur accomplissement en Christ et dans l'Évangile. En Christ, nous avons un héritage éternel. En Christ, nous avons toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Nous avons les promesses de l'Évangile, la promesse du Saint-Esprit. Et ce sont les choses vers lesquelles, les vraies choses vers lesquelles toutes les promesses données au peuple de Dieu dans l'Ancien Testament pointent. L'auteur de la lettre aux Hébreux dans le Nouveau Testament, on parle des pères de la foi dans l'Ancien Testament. Donc, Hébreux, chapitre 11. Je vais tourner. Voilà. Versets 13 à 16, il dit, « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, en confessant qu'ils étaient étrangers et résidents temporaires sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils cherchent une patrie. Et s'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. Mais en réalité, ils aspirent à une patrie meilleure, c'est-à-dire céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité, un meilleur pays, une meilleure patrie. En Jésus, nous avons les promesses de la vie éternelle, de vivre dans le royaume céleste, la cité céleste. Et en plus, nous avons la promesse dans cette vie maintenant, par le Saint-Esprit, une vie abondante, une vie marquée par l'espérance, du réconfort de l'Esprit. Nous avons la paix que Dieu nous offre, même au milieu des circonstances difficiles. Il fait épanouir son peuple au milieu d'un pays étranger. On peut penser rapidement au commandement de Jésus, le grand mandat missionnaire de Seigneur Jésus, où Jésus a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Et donc, à travers nous, les descendants d'Abraham, c'est à travers nous que les nations seront bénies. Nous sommes appelés à prendre possession du territoire spirituel, à partager l'Évangile et de faire des disciples. Je ne sais pas si vous craignez, ce que vous craignez en tant que chrétien, de vivre en tant que chrétien en France, à Paris, à Atlanta.
Peut-être que vous avez peur que Dieu ne puisse pas finir son œuvre de sanctification en vous et que vous allez rester dans vos mêmes vieux fonctionnements. Est-ce que vous croyez la promesse que Dieu va vous transformer pour être à l'image de Jésus? Peut-être que vous avez peur de parler de l'Évangile avec vos amis et vos collègues. Est-ce que vous croyez que Jésus est avec vous et qu'il peut utiliser votre amitié et témoignage pour les amener à Jésus, pour être sauvés? Est-ce que vous craignez l'avenir? Moi, je crains l'avenir souvent. Nous avons la promesse que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus. Nous pouvons avoir une joie inébranlable qui surpasse toute connaissance et qu'en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Est-ce que vous croyez qu'il peut permettre notre épanouissement au milieu des tribulations et des souffrances? Donc, il y a beaucoup de gens, c'est un exemple très concret, mais en parlant de ces promesses, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est fou d'essayer d'implanter une église à Paris, qu'il y a trop d'obstacles, c'est trop difficile. Des obstacles financiers, comment trouver les moyens pour louer un espace et payer un pasteur, de l'opposition. Qui va nous louer un espace? Des difficultés culturelles. Est-ce que les gens de Paris vont vraiment venir à Jésus? Ne méprisent-ils pas les chrétiens, surtout les évangéliques? Comment élever des enfants dans la ville? On peut être rempli de plein de peur, de crainte en tant que chrétien. Mais regardez, Dieu pourvoit. Dieu fait multiplier. Dieu nous donne du territoire spirituel et du territoire parmi une nation étrangère. C'est inattendu, mais c'est prévu. Et un jour, Dieu nous donnera notre vrai pays. Même si Dieu pourvoit pour nous dans cette vie, nous attendons avec hâte notre pays. C'est la vraie terre promise. Nous ne sommes que des immigrants, des voyageurs. Nos yeux restent fixés sur la promesse à venir et nous ne craignons pas. Comme Joseph a pourvu pour sa famille, Jésus fait de même pour nous. Et comme Joseph a fermé les yeux de Jacob et l'a amené dans le pays promis, Jésus fermera nos yeux et nous emmènera jusqu'au ciel. Ne craignez pas. Si vous ne vous diriez pas chrétien, ce passage offre un avertissement et un appel. Dieu nous offre une vie qui est bien au-delà de la simple recherche de survie. Pour tous ceux qui font partie de la famille de Dieu, il nous épanouit dans ce monde maudit et qui nous donne un futur sécurisé, une espérance inébranlable. Mais attention, ne méprisez pas la famille de Dieu. Ne s'éloignez pas, n'évitez pas d'être proche de la famille de Dieu parce que ça apporte des conséquences. Et donc, si vous voulez connaître davantage la foi chrétienne, je vous invite à parler avec les gens dans l'église ou même venir me parler après le culte parce que Dieu nous invite à venir et devenir membre de sa famille. Une appartenance qui apporte des bénédictions et des promesses pour aujourd'hui et pour l'éternité. Voilà. Ne craignez pas. Dieu garde ses promesses. Même si c'est inattendu, c'est prévu. Prions. Seigneur, je peux témoigner de la magnitude, à quel point je peux être orienté, contrôlé par mes craintes, mes peurs. Je peux rester éveillé pendant la nuit, dans le froid, dans l'angoisse. J'imagine c'est ce qui s'est passé avec Jacob au milieu de la nuit. Et en fait, tu es venu pour le réconforter, pour l'encourager, pour le rappeler de tes promesses. Que tu restes avec lui, tu restes avec nous. Tu vas accomplir
tes promesses. Ne crains pas. Et donc, aide-nous d'être un peuple dans la paix, assuré que tu peux pourvoir à tous nos besoins et que tu nous soutiens par ta main puissante. Tu nous apporteras jusqu'au ciel, à notre terre promise. Et aide-nous maintenant de prendre possession de ce que tu nous as donné dans cette vie, toutes les promesses, de ne pas passer à côté des privilèges, les promesses, ainsi que le Saint-Esprit. Voilà, Seigneur, guide-nous, réconforte-nous et aide-nous d'oser et de croire que tu es fidèle à tes promesses. Amen.